Ok, Shavua Tov, Shalom Aleichem. On va commencer le cours comme prévu, Be'ezrat Hashem, sur la paracha de cette semaine. La paracha qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, parachat Chukat Balak. Il y a deux parachiotes, Be'ezrat Hashem, qu'on va lire ce Shabbat. Et là, on va rattraper les Israéliens. Les Israéliens, ils ont une paracha avant nous. Et là, ce Shabbat, comme nous, on va lire deux parachiotes, Chukat et Balak, alors on va rattraper les Israéliens. Et là, le cours qu'on va faire aujourd'hui, on va faire sur parachat Chukat. Et demain, Be'ezrat Hashem, on va faire sur parachat Balak. Il faut savoir que dans la paracha Be'ezrat Hashem, qu'on va lire parachat Chukat, il n'y a aucune mitzvah dans cette paracha. Il y a plusieurs sujets, mais il n'y a aucune mitzvah. Et les deux sujets que j'aurais voulu qu'on parle dans notre cours, c'est le sujet de Memeriva. C'est quoi Memeriva? C'est la dispute avec Moshe Rabbeinu à cause de l'eau. Parce que Myriam, la sœur de Moshe, elle est morte dans notre paracha. Et puisque Myriam elle est morte, le puits il a disparu. Parce qu'il faut savoir que les nuées qu'on a eues, c'était grâce à Aaron. Le puits, c'était grâce à Myriam. Et la manne, c'était grâce à Moshe Rabbeinu. Alors le premier sujet qu'on va parler, Be'ezrat Hashem, c'est sur la dispute des Béné Israël avec Moshe Rabbeinu concernant l'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau. Et deuxième sujet qu'on va, Be'ezrat Hashem, développer ensemble, c'est Nachash HaNechoshet. Nachash HaNechoshet, c'est le serpent que Moshe Rabbeinu il a fabriqué d'après l'ordre de Hachem pour guérir les Béné Israël. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sigle ou le logo des médecins ou des pharmaciens, dans le monde entier, c'est un serpent qui tourne autour d'un bâton. C'est à peu près, ils veulent jouer avec ça, la même chose qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Mais il faut qu'on sache, avant de commencer de parler de dispute de l'eau avec Moshe et l'erreur de Moshe Rabbeinu qu'il a frappé le rocher, il faut d'abord qu'on sache que nous, on n'a pas la possibilité. Et pas seulement on n'a pas la possibilité, on n'a pas cette autorisation de donner notre avis concernant l'erreur de Moshe Rabbeinu. On n'est rien du tout par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Nous, on peut expliquer la dispute des Béné Israël avec Moshe Rabbeinu concernant l'eau, mais l'acte de Moshe Rabbeinu qu'il a fait, qu'il a frappé sur le rocher, on ne pourra pas comprendre, ce n'est pas pour notre génération. Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, il a témoigné sur lui, Shu Adon Kol HaNeviim. C'est le plus grand prophète qu'on a eu et qu'on aura dans l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il dit lui-même, Velo kam od navi b'Israël ke Moshe, que jamais on a eu et que jamais on aura quelqu'un au niveau de Moshe Rabbeinu. Alors comment on va expliquer, nous petits comme on est, l'erreur, si on peut appeler ça, ou l'acte de Moshe Rabbeinu avec le bâton? Qu'est-ce qu'on peut rappeler? C'est qu'est-ce qu'il a dit le Maguid au Beth Yosef. C'est qui le Maguid? Il y a un ange qui venait voir Maran Beth Yosef, il étudiait avec lui la Torah. Et quand Maran il avait des questions qu'il ne comprenait pas, alors il demandait à cet ange. Et là-bas le Maguid, quand il est venu voir Maran Beth Yosef pour étudier avec lui, le Maguid, l'ange, il a dit au Maran Beth Yosef, si tu vois un sujet dans la Torah qui a beaucoup des avis concernant ce sujet-là, alors il faut que tu saches que ce n'est pas à notre niveau, ce n'est pas du tout de votre niveau. Et il lui donne un exemple, par exemple Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron à Cohen. Ils ont rentré au Beth Amikdash. Tous on est d'accord qu'ils ont rentré au Beth Amikdash. Mais ils sont morts à cause de quoi? Est-ce que parce qu'ils étaient sourds? Est-ce que parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer? Exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas à notre niveau, on ne peut pas savoir. Et il y a tellement des avis, des idées, comment ils sont morts, pourquoi ils sont morts. Alors c'est ça qu'est-ce qu'il dit le Maguid au Maran Beth Yosef. Chaque fois quand il y a un sujet dans la Torah que tu vois qu'il y a beaucoup des avis, sache que ce n'est pas du tout de votre niveau. C'est quoi Esh Zara? Il y a un feu, ils ont ramené un feu étranger. C'est quoi ce feu-là que les enfants d'Aaron,
ils ont ramené. C'est rapporté dans Midrash Rabbah, c'est rapporté dans Yalkut Shimoni, c'est rapporté dans Or HaChaim HaKadosh, c'est rapporté en nom de Abarbanel, Rambam, Rabbeinu Hananel. Il y a plusieurs centaines d'avis. Quel péché ils ont fait les enfants d'Aaron. Alors le Maguid il dit au Maran, quand tu vois qu'il y a tellement des avis, c'est-à-dire qu'il y a un problème ici et que ce n'est pas du tout de notre niveau. Il faut savoir que le Maguid il dit, quand on va prendre un exemple, devant toi il y a des gens qui sont assis, il y a des rangées, des personnes devant toi, il y a 10 rangées. Tu attrapes une clé dans la main. Quand tu demandes aux personnes qui sont en premier rang, qu'est-ce que je tiens dans la main? Alors ceux qui sont de premier rang, ils voient clair, ils disent, vous avez une clé. Le rang d'après, ils voient mal, ils disent, vous avez une demi-clé. Troisième rang, ils disent, non, vous avez une épingle à nourrice. Quatrième rang, ils disent, non, vous n'avez rien du tout dans la main. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas à notre niveau, on aura beaucoup des avis. Chacun il va donner son avis. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, on est tous d'accord qu'Adam Arishon il a fait une erreur, qu'Adam Arishon il a fauté, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. On est tous d'accord. Mais c'était quoi l'arbre qu'Adam Arishon il a consommé? Ça, il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui dit que c'était un étrog, il y en a qui disent que c'était de la vigne, il y en a qui disent que c'était Téhéna, que c'était la figue. Et c'est exactement la dispute que Béné Israël ils avaient avec Moshe Rabbeinu concernant l'eau. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il prend le bâton que Hachem il lui a dit de prendre, et avec ce bâton-là, il s'approche au rocher. Si Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre un bâton, c'est pourquoi? Est-ce qu'il va prendre le bâton, parler avec le rocher devant le bâton? Mais le rocher, il ne comprend pas, il y a un bâton, il n'y a pas de bâton. Est-ce que c'est pour frapper? Moshe Rabbeinu, il ne savait pas, il a dit on n'a pas besoin de frapper un rocher pour faire sortir de l'eau. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le rocher, il va faire sortir de l'eau, alors on n'a pas besoin de prendre des bâtons. Alors si Hachem, il m'a dit de prendre le bâton, c'est uniquement pour frapper. Comme on a vu dans Parashat Shemot. Dans Parashat Shemot, ils avaient encore un problème avec l'eau. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton et de frapper sur le rocher. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, si Hachem il m'a dit de prendre le bâton, c'est-à-dire c'est comme la dernière fois, qu'il fallait frapper sur le rocher. Qu'est-ce qu'il fait ici Moshe Rabbeinu? Il prend le bâton et il frappe 2 fois le rocher. Ok, ça c'était la dispute que Béné Israël ils avaient avec Moshe concernant l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe lui-même? On ne peut pas expliquer, c'est pas à notre niveau. C'est pas à notre niveau. Mais on va essayer de développer ça. Mais il faut savoir que dans notre paracha, on parle beaucoup de la disparition des 2 personnages très importantes dans la Torah. La première personne qu'elle meurt, c'est Myriam. Et la deuxième personne qu'elle meurt plus tard dans la paracha, c'est son frère Aaron. Alors dans la paracha, on parle de la disparition de Myriam. C'est marqué là-bas uniquement le mois qu'elle est partie Myriam. Ce n'est pas marqué le jour, la date exacte, c'est marqué le mois. Mais quand est-ce dans le mois, quelle date, c'est pas marqué. C'est marqué dans la Torah, quand Bnei Israël ils ont arrivé à un endroit qui s'appelle Kadesh, là-bas, Chachamim ils disent, la Torah elle dit qu'elle est morte. Et c'est marqué là-bas le mois. Mais nos sages, les commentateurs sur la Torah, ils nous disent le jour du mois. C'était quand? Yud ben Nissan. Chachamim ils disent, voilà, dans la Torah c'est marqué le premier mois de l'année, c'est Nissan. Moi, nous, Chachamim, on vous dit c'était quand? C'était le 10 Nissan. Mais ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué, alors chez Myriam, on a dit que c'est marqué uniquement le mois, que c'est le mois de Nissan, mais ce n'est pas marqué la date. Chez Aaron, que lui aussi il disparaît dans notre paracha, c'est marqué le mois et le jour du mois. C'est marqué là-bas. Be'echad la Chodesh, le premier jour du mois, c'est-à-dire c'était Rosh Chodesh. Quel Rosh Chodesh il est mort, Moshe Rabbeinu? Le 5e mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. C'est-à-dire qu'Aaron il est mort Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois de Av. Alors chez Myriam, c'est pas marqué la date exacte, c'est marqué que le mois. Chez Aaron, c'est marqué le jour et le mois. Il faut comprendre pourquoi. Chez Moshe Rabbeinu, c'est encore pire. Chez Moshe Rabbeinu, c'est pas marqué ni quel jour, ni quel mois Moshe Rabbeinu il est mort. Mais Chachamim, ils nous disent que Moshe Rabbeinu il est mort les 7 Adar.
Zayin Adar, comme ça Chachamim, ils disent. Alors venez, on va voir ce qui s'est passé à l'enterrement de Myriam. C'est rapporté comme ça. Myriam, elle est décédée au mois de Nissan. Chachamim, ils nous disent au mois de Nissan, c'est le 10 Nissan. Au moment que Myriam, elle meurt, quelques minutes après que Myriam, elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il fait disparaître le puits. Il n'y a plus de l'eau à boire dans le désert. Pendant 39 ans, parce que Myriam, elle est morte à la 39e année de la sortie d'Égypte, il nous reste à rentrer en Israël dans un an. Myriam, elle disparaît. Myriam, elle meurt. Là, ça fait 39 ans qu'on boit de l'eau de Myriam. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de l'eau. Il s'est arrêté. Comme ça, c'est marqué. Alors, la question que Chachamim pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait disparaître le puits aussi rapidement? Dès que Myriam, elle est morte, le puits, il est parti. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu attendre 7 jours, comme Hachem, il a fait pour le déluge. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, à telle date et à telle date, il va avoir le Maboul. Et en fin de compte, on voit que le Maboul, il a commencé 7 jours après. Pourquoi le Maboul, il a commencé 7 jours après? Parce que on était en deuil sur Metouchelach. Metouchelach, c'était un tzaddik. Et comme un tzaddik qui quitte le monde, il y a encore 7 jours que la neshama, elle est attachée au corps. La neshama, elle ne se détache pas du corps. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, tant que la neshama, elle ne s'est pas détachée complètement du corps, j'attends la déluge, elle n'arrive pas. Seulement après 7 jours, le Maboul, elle est arrivé. La question que Chachamim pose, pourquoi dès que Myriam, elle est morte, Akadosh Baruch Hu, il a fait disparaître le puits? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas attendu 7 jours? Et 7 jours après, Akadosh Baruch Hu, il aurait pris ce puits-là. Le Kli Yakar, il donne une réponse dans notre paracha. Il dit tout simplement parce que personne n'a participé à l'enterrement de Myriam. Personne n'a pleuré pour Myriam. Personne n'a fait de louanges funèbres pour Myriam comme il faut. Alors Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Une parenthèse sur la question et sur la réponse qui donne le Kli Yakar. On n'a pas le droit de faire des louanges funèbres sur quelqu'un quand il meurt pendant le mois de Nissan. Peut-être c'est à cause de ça, Ben Israël, ils n'ont pas fait de louanges funèbres. Je referme la parenthèse, mais c'est la question, et c'est la réponse qui dit le Kli Yakar. Ça, chez Myriam, personne n'y a pleuré, personne n'y a fait de louanges funèbres, personne n'est venu à l'enterrement de Myriam, même pas ses enfants, même pas son mari, même pas personne, le Chevra Kadisha, personne n'y est venu. Que pourtant, chez Aaron et Moshe, c'est marqué Vaïfku Otam, Bet Israël. Chez Aaron, c'est marqué Vaïfku Oto Kol Bet Israël. Que tout le peuple juif, ils ont pleuré pour la disparition d'Aaron, tout le monde. Chez Myriam, c'était pas comme ça. Chez Myriam, c'est marqué, il dit le Kli Yakar, personne n'a pleuré. Venishtakra minalev. Et on l'a oublié, on dirait que jamais elle a existé, cette femme. On l'a oublié, dès qu'il est mort, on l'a oublié. Velo irgishu bechesrona. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'elle est partie, ils n'ont pas senti un manque de son départ. Comment tu peux ne pas sentir le manque de départ de Myriam? Vous savez, c'était qui Myriam? C'était la sœur de Moshe et Aaron. Myriam, grâce à elle, on a eu le puits, on a eu de l'eau pendant 39 ans. Myriam, c'est la personne qu'on a attendu le temps qu'elle va guérir de la lèpre, que Moshe Rabbeinu, il a prié pour sa sœur. Pour sa sœur, il a dit, Anna, Elna, Refanala, s'il te plaît, Hachem, guéris-la. Tous les peuples d'Israël, ils connaissaient Myriam. Et personne n'y vient à l'enterrement de Myriam. Personne n'y pleure pour Myriam. Aucune reconnaissance pour la sœur de Moshe et Aaron. Bon, d'accord, pour elle, vous n'avez pas de reconnaissance. Mais pour ses frères, Moshe et Aaron, il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors il dit, le Kli Yakar, puisque personne il a participé à l'enterrement de Myriam, personne il a pleuré pour Myriam, alors Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Akadosh Baruch Hu, il a pris le puits pour qu'ils sentent un manque, qu'ils comprennent l'importance de Myriam, que pendant 39 ans, ils avaient de l'eau grâce à Myriam. Il y a un midrash qui est étonnant, ce midrash-là, qu'on parle de la disparition de Aaron HaKohen, le frère de Myriam. Plus tard dans la paracha, on va voir que Aaron il est mort. Comment il est mort, c'est pas marqué dans la paracha. Mais dans le midrash, c'est raconté que le matin, à 4 heures du matin, Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Moshe Rabbeinu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ton frère, je l'aime beaucoup. Et ton frère, il doit partir aujourd'hui, il doit quitter le monde. Et tellement je l'aime que je n'ose pas lui annoncer cette nouvelle qu'il doit mourir et qu'il faut qu'il monte à la montagne pour qu'on lui prenne la neshama. Est-ce que tu peux lui annoncer cette nouvelle toi-même?
Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le choix. Kadosh Baruch Hu lui demande de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? À 5 heures du matin, il se met devant la tente d'Aaron. À 5 heures du matin, Aaron il sort pour y aller au Mishkan pour faire les sacrifices. Et il voit son frère Moshe devant lui. Et Aaron il dit à son frère Moshe, qu'est-ce que tu fais là de bon matin? Jamais tu venais aussi tôt comme ça le matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème? Il faut savoir qu'Aaron il était en bonne santé. Et Moshe Rabbeinu dit à son frère Aaron, j'ai étudié cette nuit dans la Torah quelque chose et je n'ai pas compris. Est-ce que peut-être tu peux m'éclairer cette chose-là? Et là, Moshe Rabbeinu il ouvre dans Parashat Bereshit, que là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a maudit Adam, que parmi les 10 malédictions, qu'il va mourir un jour, qu'on n'est pas éternel. Alors il lui dit, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire là. Et là, Aaron, il lui explique, suite au péché d'Adam Arishon, alors Kadosh Baruch Hu, il a ramené 10 malédictions, et parmi les 10 malédictions, on n'est pas éternel, on doit partir. Et Moshe lui demande, répète. Et là, Aaron, il a senti une faiblesse. Il a senti qu'il est malade, qu'il ne peut plus bouger. Alors lui, il a compris, il a dit à Moshe, Moshe, tu n'es pas venu ici pour m'annoncer ma mort? Moshe Rabbeinu lui a dit, tu as tout compris. Alors appelle ton fils Elazar et on va monter au mont. Tu vas mourir. Et là, Moshe et le fils d'Aaron, ils montent sur la montagne. Moshe, il marche en premier. Derrière lui, il y a Aaron qui marche. Et derrière Aaron, il y a le fils d'Aaron. Et les trois, ils montent à la montagne. Et dans la montagne, Moshe Rabbeinu, il trouve déjà un lit prêt. Il ordonne à son frère Aaron de s'allonger. Aaron, il s'allonge. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui enlève le pantalon. Et en même temps qu'il enlève le pantalon, il y a un nuée qui vient et qui couvre. Et Moshe Rabbeinu, il habille le fils d'Aaron, c'est-à-dire il est en train de transmettre la Keuna Gdola à son fils, au fils d'Aaron. Après Moshe Rabbeinu, il enlève les habits et le nuée, il avance. Plus il enlève les habits, plus le nuée, il avance et il habille le fils d'Aaron. Quand il est arrivé ici où il y a le tzitz, où il y a le nom de Hachem, avec le chapeau, le nuée il est monté, il a couvert Aaron, on ne voyait plus Aaron. Et il a pris, il a mis sur le fils d'Aaron. Et là, Moshe Rabbeinu demande à Aaron, qu'est-ce que tu es en train de voir là? On ne te voit plus, toi tu vois quoi? Et là, Aaron il dit à Moshe Rabbeinu, Chaval shelo matti mikodem. Dommage que je ne suis pas parti de ce monde beaucoup plus tôt. C'est le paradis, c'est merveilleux ici. Et là, Moshe Rabbeinu, il se penche, il embrasse sur la joue droite, et le fils, il embrasse sur la joue gauche, et Akadosh Baruch Hu, il vient par en haut, il aspire la neshama, ça s'appelle mitat neshika. Il y a 7 personnes qui sont mortes comme ça, tout à l'heure on va les citer. Mais parmi les 7 personnes, il y a Aaron HaKohen qui est mort comme ça. Aaron, il meurt, et Moshe Rabbeinu, il descend avec le fils d'Aaron. Et tous les béné Israël, ils voient que Moshe, il descend qu'avec le fils d'Aaron, et Aaron, il n'est pas avec lui. Alors là, les béné Israël, ils étaient en train de se disputer avec Moshe Rabbeinu. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, il est où Aaron? Aaron, il a été aimé parmi tous les béné Israël. Parce que Aaron, toujours, il a instauré la paix entre les gens, et surtout entre les couples. C'était ça son travail. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Toujours, il courait vers la paix. Alors, il était aimé par tout le monde. Et là, Bnei Israël, ils s'énervent et ils disent à Moshe Rabbeinu, ou là, Yamar lecha mila, peut-être il t'a dit quelque chose pas en place et tu t'es énervé et tu l'as tué. Et Moshe Rabbeinu, il leur dit non, il est mort, c'est arrivé son heure. Et ils n'ont pas voulu le croire, ils ont voulu lapider Moshe et le fils d'Aaron. Et là, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pousser le nuage et les Bnei Israël, ils lèvent les yeux et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire des louanges funèbres à Aaron. Et les anges ils sont en train d'accompagner l'enterrement d'Aaron. En 2 mots, ils ont vu l'enterrement d'Aaron et tous les béné Israël, ils ont accompagné le cercueil virtuel. Je précise bien, c'est un enterrement virtuel parce qu'il n'y a pas de cercueil, il n'y a rien du tout. Tout ça était dans le ciel. Et qui aussi il a suivi cet enterrement? 80 000 enfants. C'était qui ces 80 000 enfants? Tous ces enfants, ils s'appelaient Aaron. Pourquoi? Quand il y a un couple qui était en instance de divorce, qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il les remettait ensemble. Quand Aaron, il les remettait ensemble, alors la femme, elle partait en mikvé. Comme la femme, elle partait en mikvé, elle tombait enceinte. Suite à ça, Kadosh Baruch Hu, il lui donnait un enfant et un garçon. Alors, puisque c'était un garçon,
par reconnaissance pour Aaron, ils appelaient cet enfant Aaron, comme Aaron à Cohen, parce que grâce à toi, cet enfant il est venu au monde. Alors tous les enfants qui sont nés de l'acte qu'Aaron il a fait, ils ont accompagné Aaron à cet enterrement. En 2 mots, on voit que Myriam, personne n'était à son enterrement. Personne. On va voir tout à l'heure comment il s'est déroulé l'enterrement. Personne il a pleuré pour Myriam. Personne ne s'est rendu compte que Myriam elle est partie. Et pourtant, chez Aaron à Cohen, non plus, ils n'avaient pas d'enterrement. On appelle ça un enterrement virtuel. Parce qu'ils n'avaient pas de cercueil, ils n'avaient pas de corps, ils ont vu seulement dans le ciel. Alors ils l'ont accompagné comme ça, c'est un enterrement virtuel. Mais quand même, ils ont pleuré pour Aaron. C'est marqué dans la Torah, on a cité le passouk tout à l'heure, que tout le monde, ils ont pleuré pour Aaron. Alors il faut comprendre pourquoi Myriam, personne ne l'accompagne à son enterrement. Pourquoi Aaron, personne ne l'accompagne à son enterrement. Pour Myriam, on pleure pas, et pour Aaron, on pleure. Moshe Rabbeinu, avant qu'il quitte le monde, il prépare tous les béné Israël. Quelques mois avant, déjà il dit aux béné Israël qu'il doit partir. Et avant de partir, il se prépare, il fait un testament, il nomme quelqu'un qui va le remplacer, Yoshua ben Nun. Il a eu le temps d'écrire 13 Sifrei Torah, il a écrit 13 Sifrei Torah. Il a donné à chaque tribu un Sefer Torah que Moshe il a écrit de ses propres mains. Et le 3e Sefer Torah, il l'a mis dans le Mishkan. Moshe Rabbeinu, avant de partir, il a dit au béné Israël au revoir. Il s'est séparé des béné Israël. Mais personne n'était à l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas d'enterrement. Moshe Rabbeinu, il est monté à la montagne là-bas, à Har Nevo, et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il lui a pris sa neshama. Comment il s'est déroulé l'enterrement de Moshe Rabbeinu? C'est très long. Vous pouvez trouver l'enterrement de Moshe Rabbeinu sur mon site courravpinto.com ou sur YouTube, vous marquez là-bas le 7 Adar Rav Raphaël Pinto, vous allez trouver, c'est extraordinaire comment Moshe Rabbeinu il est mort. Ça a duré pendant des heures, le temps que la neshama elle a accepté de quitter le corps de Moshe Rabbeinu. Alors venez, on va faire un résumé. Myriam, pas d'enterrement, pas de pleurs, rien du tout. Comment c'était l'enterrement de Myriam? Moshe Marzik Barosh, Aaron Marzik Baregel, et ils l'ont enterré comme ça. Moshe Rabbeinu il attrape Barosh, c'est-à-dire il attrape le cercueil où il y a la tête. Aaron il attrape le cercueil où il y a le pied. Et les deux seuls ils vont enterrer leur sœur. Pas de pleurs, pas de cris, pas d'enterrement, pas de louange, rien du tout. Ils l'ont enterré comme ça, c'est marqué dans la Torah uniquement l'endroit où elle était enterrée à Kadesh. Ok. Aaron, c'était un enterrement virtuel. Moshe Rabbeinu, il n'avait même pas un enterrement. C'est marqué dans Yalkut Shimoni, c'est une autre midrash, pas celui que j'ai dit tout à l'heure, dans Parashat Maseh Tafshin Pei Zayin, Kevan Shemet Aaron, puisque Aaron il est mort maintenant, Moshe et Aaron yardou. Moshe et Aaron, ils ont descendu de la montagne. Et tous les béné Israël, Omdim vecharedim, ils avaient peur, ils n'ont pas compris. Ils ont dit 3, ils ont monté, 2, ils descendent, il y a quelque chose. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Satan, il est rentré. Comme toujours, le Satan, il veut rentrer faire des disputes. En général, le Satan, il rentre dans des maisons juives, dans des foyers juifs, vendredi, avant Shabbat. Toujours le Satan, il vient, il met la zizanie. Et là, le Satan, il a profité de cette occasion, il a fait la zizanie entre Moshe entre Moshe et tous les béné Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu le tuer. Ils ont dit, il est où Aaron? Il leur a dit Nignaz. Nignaz, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris. Akadosh Baruch Hu, il a pris. Et là, ils ont voulu le tuer. Ils ont dit, Shema davar shelo kaogen amar lecha. Peut-être il t'a dit quelque chose pas en place. Et là, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'ils vont le lapider, il a demandé aux Malachim de montrer au béné Israël le cercueil, et le lit, ça s'appelle, et comment Aaron, il est allongé là-bas. Et comme ça, ils ont vu qu'il est vraiment mort, ils n'ont pas fait du mal. Ils n'ont pas fait du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il fait des louanges funèbres sur Aaron. C'était quel jour? Rosh Chodesh. C'est bizarre, Rosh Chodesh, on ne fait pas des louanges funèbres. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit sur Aaron, Torah temet haïta befiu. Akadosh Baruch Hu, il a témoigné. C'est ça le espèce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sur Aaron. Ok. Le Midrash, il continue, il dit, concernant la disparition de Myriam, on ne lui a pas fait un enterrement. On ne lui a pas fait des louanges funèbres. Personne, il était à l'enterrement. Moshe et Aaron seuls, ils étaient
à l'enterrement. Il y a deux personnes. C'est bizarre. Ce midrash-là, il dit que c'est pas au niveau de la reconnaissance qu'on devait avoir pour une femme qu'elle a fait ce qu'elle a fait. C'est bizarre. Myriam, quand même, elle a fait rentrer la simcha dans le peuple juif. C'est marqué, Vatetse Myriam betopim ou bimcholot. Myriam, elle est sortie avec des tambouras, avec des chants et avec des danses. Et toutes les femmes juives, ils ont sorti. Vechol anashim yotzot achara betopim ou bimcholot. Et toutes les femmes juives, c'est-à-dire, elle faisait rentrer la simcha, cette femme-là. Cette femme-là, c'était la sage-femme de tous les béné Israël en Égypte. C'était la sage-femme, avec sa mère. On l'a attendue 7 jours quand Moshe Rabbeinu, il a prié pour elle, comme on a dit tout à l'heure. C'était la sœur de Moshe et Aaron, c'était la femme de Kalev, c'était la mère d'Echour. C'est étonnant, le Midrash dit. Comment c'est possible que personne n'y va à son enterrement? Il y a seulement 2 personnes. Alors les Megadim Chadashim, ils posent une question. Et il dit, je ne comprends pas. Un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur pour le décès de quelqu'un. Il n'a pas le droit. Comment ça se fait qu'Aaron, il a pu toucher le cercueil de sa sœur? Il était Kohen Gadol, il n'a pas le droit. Même pour son père et sa mère, il n'a pas le droit. Comment c'est possible que c'était comme ça? Il loue le peuple juif. Il loue tous les Chevra Kadisha, tous ceux qui font l'enterrement. Il loue son mari, où ils sont ses enfants. C'est la question des Megadim Chadashim. Alors le Megadim Chadashim, il dit, viens comprendre quelque chose. Aaron, il avait le droit de devenir impur pour sa sœur. Quand c'est un Kohen, il a le droit de participer à un enterrement. Quand un Kohen, il voit Met Mitzvah. C'est quoi Met Mitzvah? Si un Kohen, il trouve un cadavre d'un juif quelque part, et il n'y a personne qui va enterrer cette personne, le Kohen, il a le droit de s'occuper, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors là, comme Myriam, personne n'est venu à l'enterrement. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu faire cette mitzvah seul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, il n'avait pas le choix. La halakha, elle l'autorisait à participer à l'enterrement de sa sœur. Ça, c'est une réponse qu'il donne les Megadim Chadashim. Il donne une deuxième réponse. Et il dit, il faut que tu saches qu'un Kohen, il n'a pas le droit de participer à un enterrement parce que le mort, il est impur, de premier degré. De premier degré. Mais il faut savoir que Myriam, elle n'est pas morte, un mort naturel. Myriam, elle n'est pas morte, ça s'appelle Mitat Neshika. Il y a 7 personnes qui sont mortes comme ça. Je vous ai dit que je vais vous les citer. La première personne qui est morte par Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a inspiré la Neshama lui-même. C'est pas Malach HaMavet qui est venu. Alors il n'y a pas la Touma. La première personne, c'est Abraham. La deuxième, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. C'est les 7 personnes qui sont mortes Mitat Neshika. Et c'est lui qui meurt Mitat Neshika, il ne devient pas impur. Venez, on va faire un résumé et on va avancer. Amram, il avait 3 enfants. Le né, c'était Aaron. Le deuxième, c'était Myriam. Et le troisième, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Le troisième, c'était Moshe Rabbeinu. Pardon. Le troisième, c'était Moshe Rabbeinu. Aucun de ces enfants d'Amram, quelqu'un il a participé à leur enterrement. Ils n'avaient pas d'enterrement. Personne il avait un enterrement. Myriam, elle n'avait pas d'enterrement. Aaron, il n'avait pas d'enterrement. Et Moshe Rabbeinu, il n'avait pas d'enterrement. Aaron Cohen, il avait un enterrement virtuel, comme on a dit. Ils ont suivi comme ça un cercueil qu'ils ont vu dans le ciel. Ok. Venez voir la suite. Aaron et Moshe, ils vont enterrer leur sœur. Après l'enterrement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rentrer à la maison pour manger le repas des endeuillés. Aaron et Moshe, ils rentrent chez eux à la maison. Personne ne l'attendait à la maison pour leur donner le repas des endeuillés. Alors ils se sont assis à la maison, ils ont déchiré les habits, ils ont fait la kriya comme il faut. Et ils ont rentré dans la tente de Myriam pour passer les 7 jours. Ni le mari il est là-bas, ni ses enfants, ni personne. Personne ne s'intéresse à l'enterrement de Myriam. Après quelques heures que Moshe et Aaron ils sont assis par terre comme ça, c'est marqué dans Yalkut Shimoni Parashat Chukat, Tafshin Samer Gimel, que Aaron et Moshe, ils voient par la fenêtre que quelques milliers de béné Israël ils viennent en courant vers la tente. Ils sont venus comme ça, quelques milliers. Pourquoi ils sont venus? Ils sont venus pour demander de l'eau, parce que Myriam elle est morte. Quelques minutes après qu'elle est morte, il n'y a plus d'eau. Eux, ils veulent boire de l'eau. Ils veulent boire de l'eau. Alors, ils veulent boire de l'eau, ils veulent rentrer chez Moshe et Aaron. Et Moshe, il regarde par la fenêtre de la tente, il dit à son frère Aaron, Aaron, mon frère, tu sais pourquoi tous ces milliers de personnes, ils courent comme ça?
Aaron, toujours comme il avait des bonnes visions, il lui a dit, je pense qu'il vient nous faire Gmilut Chassadim, il vient nous faire des condoléances pour la mort. Alors Moshe lui dit, dis-moi, tu es trop naïf, tu ne vois pas sur leur visage, tu ne vois pas la façon qu'ils viennent, ils ne sont pas en ordre, comme ils doivent être d'abord les plus importants, les moins importants, etc. Non, il y a un problème ici. Eux, ils viennent nous tuer. Ils viennent nous tuer. C'est pas normal ce qui se passe ici. Entre parenthèses, d'accord, le puits, il a disparu. Mais quand il y a une coupure de l'eau chez toi à la maison maintenant, on va dire qu'il y a une coupure d'eau et on ne t'a pas prévenu. Est-ce que tu n'as plus de l'eau chez toi à la maison? Chacun il a chez lui à la maison quelques bouteilles Evian, quelques bouteilles cristallines. C'est pas possible. Et surtout quand on a des enfants. Comment c'est possible que tous les bénis Israël ils viennent en pleurant? On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Mais ils doivent avoir des réserves. Chaque famille avec des enfants, toujours ils ont des réserves. Alors on répond, on dit pour la simple raison que quand il y a un décès, alors on doit vider toute l'eau qu'on a à la maison. Les bouteilles qui sont ouvertes. À l'époque, ils n'avaient pas des bouteilles comme nous, fermées, avec le joint en bas. C'est des bouteilles comme ça, on n'a pas besoin de vider. Mais si Chas Veshalom, il y a un décès, tous les habitants de l'immeuble, ils doivent vider toute l'eau qu'ils ont en stock, mais des bouteilles qui sont entamées, qui sont ouvertes. Alors comme Béné Israël, ils avaient des jerrycans, mais ils n'avaient pas les bouchons, et ils ont entendu la mort de Myriam, ils ont vidé l'eau. Ils n'ont plus d'eau à boire maintenant. Je referme la parenthèse. Alors ils viennent vers Moshe et Aaron pour les tuer. On veut de l'eau, ils sont venus, on crie. Moshe Rabbeinu, il s'est rendu compte. Il a dit à son frère, c'est là, ils vont nous tuer. Aaron et Moshe, ils avaient peur, ils ont commencé à sortir de la tente, ils ont commencé à courir. Ils ont parti. Quoi? Ils ont parti vers Ohel Moed, ils ont parti vers le Mishkan. Et les deux, ils se cachent dans le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, qu'est-ce que j'ai fait? Ils étaient avec les habits sales, ils étaient avec les habits déchirés, ils étaient en deuil. Et il y a des milliers de personnes dehors qui veulent les lapider. Alors Moshe Rabbeinu dit à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu lui a dit, il y a beaucoup plus important qu'un deuil, c'est faire vivre quelqu'un. Ils sont en train de mourir de soif. Levez-vous de votre deuil et allez leur donner de l'eau à boire. Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Moshe Rabbeinu juste à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va lire Shabbat dans la paracha? De prendre le bâton, et avec le bâton, le mater, de prendre le bâton et d'y aller parler au rocher. Alors Moshe, il ne comprend pas, prendre un bâton et parler au rocher, j'arrive pas à comprendre. Si c'est pour parler au rocher, le bâton, il fait quoi? Alors Moshe, il a dit, si c'est prendre le bâton, c'est pour faire comme la dernière fois, pour frapper. C'est ça qu'est-ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu. Mis à part ça, quel bâton Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre? Est-ce que c'est le bâton de Moshe que Moshe Rabbeinu il avait tout le temps et avec ça il a fait tous les miracles? Ou Akadosh Baruch Hu il a dit de prendre le bâton d'Aaron des Shabbat dernier. Si vous regardez Shabbat dernier, Aaron il avait un bâton sec. Que Moshe Rabbeinu il a pris les bâtons de toutes les tribus et les a mis dans le Mishkan. Et il y a le bâton d'Aaron qu'il a fait sortir des bourgeons et des amandes. Un amandier. Et ce bâton-là il était sec. Pour prouver à tout le monde que c'était un miracle. Est-ce qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton, son bâton à lui qu'il a l'habitude, ou le bâton d'Aaron? Tous les commentateurs disent normalement c'est le bâton d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'Hachem il lui a dit Hamate, avec Heyaïdia, le bâton. Quel bâton? Le bâton de la semaine dernière. Parce que si c'était le bâton de Moshe, Hachem il aurait dit prends ton bâton. Comme tout le temps Hachem il lui a dit Matecha, ton bâton. Hachem il lui a dit le bâton. C'est-à-dire c'est celui d'Aaron. Alors il s'est passé ici quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans Yalkut Shimoni, c'est marqué que le bâton de Moshe Rabbeinu, c'est un bâton qui, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé. On a parlé de ça déjà vendredi. Il y a une Mishnah Avot, là-bas la Mishnah dit Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi avant la rentrée de Shabbat. Et parmi les 10 choses Akadosh Baruch Hu, il a créé le maté. Le maté, c'est le bâton de Moshe. Et ce bâton-là, il a passé d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a donné ça à son fils il a donné ça. Et c'est arrivé de Noach c'est arrivé à Shem, de Shem, c'est arrivé à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, il a donné à Yosef, etc. Jusqu'à ce que c'est arrivé à Moshe Rabbeinu par son beau-père Yitro. On a expliqué ça vendredi dans le cours que vous avez reçu. Le Targum Yonatan ben Uziel dit Kachet Maté. Prends le bâton. Quel bâton? Le bâton des Shabbat dernier, de la semaine dernière. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Il prend le bâton d'Aaron.
Comme ça c'est marqué. Alors il pose la question, le Chizkuni, il pose la question, il dit, Vaikach Moshe et Amatem ilifne Hashem. C'est quoi le bâton qui est devant Hashem? Alors il dit, c'est le bâton de la semaine dernière qu'on a mis dans le Mishkan devant Hashem. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord que le bâton que Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher, c'est le bâton d'Aaron. Indirectement, Aaron il est responsable du coup que Moshe Rabbeinu il a donné sur le rocher. Indirectement comme ça. Alors le Kli Yakar il pose la question, il dit, quel intérêt il a Moshe Rabbeinu de prendre le bâton et de parler au rocher? Quel intérêt il a? Il dit comme ça. Hachem, en réalité, qu'est-ce qu'il voulait de Moshe Rabbeinu? Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu il prend un bâton de Aaron qui est sec, qui n'y a rien du tout, sec, il n'y a pas, même pas une goutte d'humidité dans ce bâton-là, vraiment sec. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe il attrape le bâton et qu'il parle au rocher. Et qu'il dit au rocher, rocher, toi tu es sec à l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Tu vois ce bâton-là, lui aussi il est sec, il n'avait même pas une goutte d'eau à l'intérieur. Aucune, il n'était pas humide. Et quand même il a fait sortir des bourgeons et des amandes, parce que Hachem il a ordonné, toi aussi, sec comme tu es, Hachem il demande que tu fais sortir de l'eau. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Kli Yakar, qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu que Moshe Rabbeinu il prend le bâton et qu'il dit au rocher, tu vois ce bâton-là, sec, il a fait sortir des fruits et des bourgeons, toi aussi sec comme tu es. Et Moshe Rabbeinu il n'a pas fait cette chose-là. Moshe Rabbeinu il n'a pas fait cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bâton le matin et il a frappé le rocher. Akadosh Baruch Hu il a dit de faire cette chose-là et de frapper le Sela. Le Sela en hébreu c'est le rocher. De lui dire qu'est-ce qu'on vient de dire. Moshe Rabbeinu il ne fait pas cette chose, il frappe. Écris chez toi Sela. C'est le rocher, c'est marqué dans la paracha Sela. Samer Lamed Ain. Et écrit à côté Etz, c'est le bâton. Le bâton d'Aaron c'était Etz, c'était un louz, c'était un amandier. Etz Ain Tzadik. C'est la même valeur numérique. Rocher en hébreu Sela et Etz, le bâton, Ain Tzadik c'est 160. Akadosh Baruch Hu il voulait dire à ce rocher-là, comme l'arbre, Etz, qui est 160, il est sec, et comme même il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir des bourgeons et des fleurs, etc. Toi aussi, tu vas faire sortir la même chose. Ok. L'erreur, si on peut dire, j'ai dit au début du cours, on n'a pas le niveau de comprendre l'erreur de Moshe Rabbeinu. On n'a pas, mais quand on dit l'erreur, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. L'erreur de Moshe Rabbeinu, il y en a qui disent qu'il a frappé 2 fois. Il a frappé 2 fois. Le Kli Yakar dit c'était une erreur. C'était une erreur. C'est pas ça le péché qu'il a fait Moshe Rabbeinu, qu'il a frappé. L'erreur de Moshe, le Kli Yakar dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris le bâton d'Aaron. Il a pris son bâton à lui. Et là, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de prendre son bâton. Hachem, il t'a dit, Hamat est le bâton d'Aaron. Le Kli Yakar dit que tous les plaies que Moshe Rabbeinu il a fait, et tous les miracles, pas seulement les plaies, que Moshe Rabbeinu il a fait jusqu'à l'ouverture de la mer, c'était avec le bâton. C'était avec son bâton à lui. Et les Béné Israël, pendant toutes ces années-là, ils disaient que le bâton de Moshe, il a une puissance. C'est pas Moshe qui est puissant, c'est le bâton qui est puissant, c'est lui qui fait les miracles. C'est pas Chazve Shalom qui a Kadosh Baruch Hu, il est puissant. C'est pas Moshe, c'est pas eux qui sont puissants. Ce qui a toute la puissance, c'est le bâton. C'est le bâton. Quand Moshe Rabbeinu il arrive devant la mer pour ouvrir la mer en 2, Yam Souf, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, lève ton bâton. C'est-à-dire quoi? Lève, pas lever. En langage biblique, quand on dit lève, retire. Laisse-le. Laisse-le. Éloigne-le de toi. Et je veux qu'avec ta main, tu ouvres la mer en 2. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et là, Bnei Israël, quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer en 2 ou en 12, d'accord, qu'il a fait ça sans le bâton, alors qu'est-ce qu'ils ont dit, Bnei Israël? C'est marqué Vayaminu Badonai uv Moshe Avdo. Ils ont cru à Kadosh Baruch Hu et à Moshe Rabbeinu. D'accord. Là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire le miracle sans le bâton, parce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait montrer sa grandeur, que c'est pas grâce au bâton. C'est pas grâce au bâton. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bâton, il utilise le bâton. Et alors, la dernière fois aussi, il a utilisé avec. Il a frappé. Quelle est la différence, le Kli Yakar dit qui frappe ou qui frappe pas? Le rocher, il ne comprend rien, il n'a pas de sentiment. Une pierre, il n'a pas de sentiment.
Le Kliakar, il dit non, il ne faut pas te confondre. La dernière fois quand Moshe Rabbeinu il a frappé, Moshe Rabbeinu il a fait ça devant toutes les personnes, la génération qui ont sorti d'Égypte. La génération, la 39e année avant de rentrer en Eretz Israël, c'était la nouvelle génération qui n'ont pas vu que Moshe Rabbeinu il faisait des miracles avec le bâton. Ils n'ont pas vu ça, que Moshe Rabbeinu il a frappé. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, maintenant comme c'est une nouvelle génération qui ne savent pas ce qui se passe, alors je veux que tu leur montres que ce n'est pas le bâton qui fait les miracles. Ce n'est pas le bâton qui fait les miracles. Ok. Et Moshe Rabbeinu il n'a pas fait ça. La nouvelle génération, ils ont vu que Moshe Rabbeinu il frappe avec le bâton et Akadosh Baruch Hu ça ne l'a pas plu. Ça c'est la réponse de Kli Yakar. Le Kli Yakar il dit que ce n'était pas la même génération et c'est pour ça Akadosh Baruch Hu il s'est énervé contre Moshe Rabbeinu. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'enterrement de Myriam, Aaron et Moshe. Personne n'était à l'enterrement, personne n'a pleuré, rien du tout pour Myriam. Pourquoi? Là, on a parlé du bâton de Moshe, du bâton d'Aaron. Là, j'aimerais parler de deuxième partie de la paracha, que la paracha, elle parle là-bas sur le serpent, du serpent. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut savoir que les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Katznu balechem akalokel. Ça fait 39 ans qu'ils mangent la manne, ils n'ont pas de sortie, ils ne vont pas aux toilettes, c'était miraculeux. Ils buvaient de l'eau de Myriam, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, ils mangeaient la manne, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Pendant 39 ans, ils ne se sentent pas pleins. Ils ne se sentent pas pleins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après 39 ans, ils viennent chez Moshe Rabbeinu un bon matin et ils disent Katznu balechem akalokel. C'est-à-dire quoi, Katznu? On va s'exploser. On mange et on ne fait rien sortir à l'extérieur. On va tous mourir. La question qu'elle se pose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas plein pendant 39 ans? Pourquoi tu te plains que maintenant? Et là-bas, en même temps qu'ils parlent de la manne, qu'ils ne sont pas contents de cette nourriture-là, ils parlent du mal de Akadosh Baruch Hu. Ils parlent du mal de Hachem. Hachem, quand il voit qu'il parle du mal, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il leur envoie Nachashim, serpents, un groupe de serpents, ou Srafim, c'est un autre groupe de serpents. Les Nachashim, c'est des serpents. Et Saraf, c'est un serpent qui dégage du feu, qui brûle, il dégage du feu. Alors, Chachamim, ils disent pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé deux groupes de serpents. Un pour le Lashon Hara qu'ils ont parlé contre Hachem, et un contre le Lashon Hara qu'ils ont parlé contre Moshe Rabbeinu. Le serpent, toujours, ça symbolise le Lashon Hara. Toujours, c'est ça, parce que le Nachash, c'est lui le premier qui a parlé Lashon Hara sur Akadosh Baruch Hu avec Chava. Ok. Alors il y a les serpents qui est mort et qui tue une grande partie des béné Israël, et tout de suite ils courent vers Moshe Rabbeinu, ils lui disent pardon, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, on te demande pardon à toi Moshe Rabbeinu. Prie pour nous que ça s'arrête avec ces serpents. Veyaser me'alenu et atzara azot, qui nous enlève cette souffrance-là. Akadosh Baruch Hu, il accepte le pardon, il ordonne à Moshe Rabbeinu de faire un serpent qui dégage le feu. Séraph. Akadosh Baruch Hu, il dit, prends un bâton, et à la tête de ce bâton-là, tu mets le serpent, et tu vas le planter sur la montagne, et tout celui qui lève les yeux et regarde le serpent, il va guérir. Tout celui qui a été mordu par une morsure d'un serpent, il va guérir en regardant ce serpent-là. Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, Aseh lecha seraf, vesim oto al nes, vekol anashuch, vera'a oto vachai. Et c'est ça qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un serpent, il met à la tête. J'ouvre une parenthèse, j'aimerais pas m'attarder sur ça, on parlera de ça une autre fois. Hachem, il lui a dit de faire quoi comme serpent? Feu, Séraph. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Nachash Anechoshet. C'est pas le même groupe, on a dit qu'il y a deux groupes. Moshe Rabbeinu, il fait l'autre serpent. Pourquoi tu n'écoutes pas Hachem? Hachem, il t'a dit de fabriquer un serpent. Pas celui-là, Séraph, Hachem, il t'a dit. Nechoshet en bronze. Moshe Rabbeinu, il fabrique un serpent en bronze, mais pas Nechoshet, Séraph. Je referme la parenthèse. Et Moshe Rabbeinu, il a mis en haut de la montagne, tout celui qui lève les yeux, il guérit. Le Ramban dit c'est quelque chose de merveilleux ce qui s'est passé ici. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Il dit parce que d'après la médecine à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, d'après la médecine de l'époque, peut-être aujourd'hui c'est comme ça, si quelqu'un s'est fait mordre par un serpent, il ne faut pas montrer un serpent à celui qui s'est fait
mordre par le serpent. Pourquoi? Ou par exemple, il s'est fait mordre par un chien enragé, il ne faut pas lui montrer un chien. Pourquoi? Avec la peur, psychologiquement, le virus, il va circuler dans son corps beaucoup plus vite, il va mourir beaucoup plus vite. Et là, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer un serpent, un séraph, et Moshe Rabbeinu il fabrique un serpent, et que tout le monde y regarde. Mais attends, mais c'est contre la médecine. La médecine, ils disent qu'il ne faut pas regarder quelque chose qui t'a piqué, quelque chose qui t'a mordu. C'est-à-dire que c'est un grand miracle ce qui s'est passé ici. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vechi nachash mimitum chaye. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Il ne faut pas croire que les serpents ils guérissaient. Les goïms aujourd'hui, le logo à la pharmacie ou le logo des médecins, je crois aussi les médecins dans leur voiture, c'est un serpent autour d'un bâton. Parce qu'eux, ils croient, les goïms, que c'est le serpent qui guérit. Le serpent ne guérit pas. Ce n'est pas le serpent qui a guéri. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, mets sur la montagne, c'est comme ça, ils sont obligés de lever la tête. Et quand tu lèves la tête en regardant le serpent, tu regardes quoi? Tu regardes le ciel. Et le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ils n'avaient pas le choix, uniquement pour prier. C'est grâce à la prière qu'ils ont fait qu'ils ont guéri. Le serpent, c'était uniquement une raison. Mais le serpent, il ne guérit pas. Ça, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Venez, on va aller un peu plus loin. Il y a une Gemara Brachot, page Vav, je crois au Yud, je ne me rappelle pas. Et aussi Gemara Psachim, page Nun Vav. Là-bas, la Gemara dit sur Chizkiya Amelech. Nous, on avait un roi, on avait beaucoup de rois, Baruch Hashem. Parmi les rois qu'on avait, on avait Chizkiya Amelech. Chizkiya Amelech, il a fait 6 choses. 3 choses, les rabbanim, ils l'ont dit, tu as très bien fait. Les 3 autres choses qu'il a fait, ils lui ont dit, tu as très mal fait, il ne fallait pas faire ça. Parmi les 3 choses que Chizkiya il a fait, il a pris ce serpent que Moshe Rabbeinu il a fabriqué, et il a mixé, il a éliminé, comme ça c'est marqué. Pourquoi? Parce que les gens, ils priaient plus. Ils n'avaient pas besoin de prier. Dès que quelqu'un il attrapait la corona, il partait voir le serpent, il guérissait. Dès que quelqu'un il attrapait une maladie, regardait le serpent, il guérissait. Alors les gens, ils partaient plus prier à Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait Chizkiya Amelech? Il prend ces serpents-là et il le cache. Il le cache, ces serpents-là. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Chizkiya, tu as bien fait. Les rabbanim ils disent, tu as très très bien fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a éliminé le serpent. Deuxième chose qu'il a fait, Chizkiya Amelech, Ganaz Sefer HaRefuot. Aujourd'hui, il y a un livre, un genre de dictionnaire que tous les médecins ils ont sur leur bureau, il s'appelle Vidal, je crois. Dès qu'ils ont besoin des médicaments et maladies, ils regardent là-bas. D'accord? Dès qu'ils ont un doute. À l'époque, ils avaient aussi un livre qui s'appelait Sefer HaRefuot. Et ce livre-là, eux, ils utilisaient tout le temps ce livre-là. Dès qu'ils avaient une maladie, ils voulaient une remède, ils regardaient dedans, ils guérissaient. Alors les gens, ils avaient le serpent, ils avaient Sefer HaRefuot. Alors qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya Amelech? Il a pris, il a caché les deux, il les a éliminés les deux. En réalité, Chizkiya, il s'est causé du mal à lui-même. Pourquoi? Parce que lui, quand il est tombé malade, il était en train de mourir, il n'avait pas le livre pour savoir comment se guérir. Il n'avait pas ça. Ok, en fin de compte, on ne va pas rentrer à Kadosh Baruch Hu, il a récompensé qu'il n'a pas pensé à lui. À Kadosh Baruch Hu, il lui a rajouté encore quelques dizaines d'années. À la fin, il s'est marié avec la fille d'Eshayahu Ben Amoz. Le prophète, on a parlé de ça, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je referme la parenthèse. Alors, dans la Gemara, on voit la Batanu Rabbanan, Shishat Varim Asa Chizkiya Amelech, 6 choses, il a fait Chizkiya Amelech. Al Shlosha Odulo, Al Shlosha Lo Odulo. Sur 3, les rabbanim, ils étaient d'accord, et sur 3, ils n'étaient pas d'accord. Parmi les 6 choses que j'aimerais parler, c'est les 2 choses. La première chose, c'est le livre qu'on a parlé, et la deuxième chose, qu'il a pris le serpent et qu'il a mixé le serpent, il a éliminé les serpents. Ils étaient d'accord avec lui. Un point, ça c'est la Gemara. La question qu'elle se pose, combien de temps il s'est écoulé de Moshe Rabbeinu jusqu'à Chizkiya Amelech? Alors on dit à peu près, à quelques années près, 600 ans. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Chizkiya Amelech, 600 ans. C'est-à-dire encore pendant 600 ans, on avait encore ce serpent-là, qu'on parle de lui dans notre paracha. Pourquoi aucun roi qui était avant Chizkiya, il n'a pas fait ce qu'il a fait Chizkiya? Shaoul, David, Shlomo. Pourquoi tous ces rois-là, ils n'ont pas fait? C'était des tzadikim aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il a fait Chizkiya? Parce qu'ils ont vu que les gens ne priaient pas. Alors la Gemara, Choulin, page Zain, elle répond sur cette question et elle dit à Kadosh Baruch Hu, des fois il garde une mitzvah
que personne n'y remarque qu'il y a une mitzvah. Hachem il les aveugle jusqu'à ce que quelqu'un qui est méritant il vient. Akadosh Baruch Hu il lui met dans la tête cette idée de faire cette mitzvah pour qu'il récolte tous les mérites. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Hachem. Hachem il a fait en sorte que Shaoul, David, Shlomo, tous les rois ils ne se rendent pas compte, mais c'est lui qui s'est rendu compte, c'était Chizkiya Amelech. C'est marqué dans Melachim, tome 2, chapitre 18. Où ici Retabamot, lui, Chizkiya Amelech, il a enlevé toute l'idolâtrie. Veshiber et Amatzevot, il a cassé tous les statues. Vekarat et Ashera, il a coupé l'arbre que les gens y priaient devant. Vekitet et Nachash Nechoshet, il a pris ce serpent-là, et il a mixé ce serpent-là. Quel serpent Asher Asa Moshe, ki ad hayamim hahem hayu bnei Israël maktirim lo. Vaikra lo Chizkiya Nechoshet. Chizkiya il a appelé Nechoshet bronze. Pourquoi bronze? Il y a une cour entière, Nechoshet, la racine de Nechoshet, c'est Nachash. C'est lui qui s'est fait couper par normalement quelque chose qui a de la rouille. Il faut lui mettre un vaccin, je crois, anti-tétanos, ça s'appelle. Et les médecins, ils savent, c'est lui qui s'est fait couper par un morceau de fer qui est fait à base de bronze. Alors, ce n'est pas un anti-tétanos. On l'injecte le médicament contre le venin d'un serpent. C'est-à-dire, Nechoshet, il y a beaucoup de sodotes dedans. C'est un cours entier qu'on fera Be'ezrat Hashem une autre fois. Alors, venez, on va faire un résumé, on va avancer. Chizkiya Amelech, il a pris le livre des médicaments, il l'a enterré. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque personne qui lit ce livre-là, il guérissait. Et personne ne s'est retourné vers Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, quand ils ont vu qu'il n'y a pas les livres, ils partaient vers le serpent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya? Il est parti prendre ce serpent-là, il a mixé ce serpent-là. Il a mixé ce serpent-là, d'accord. Et les rabbinim à l'époque, ils lui ont dit, tu as raison, tu as bien fait de ce que tu as fait. Il leur a dit, Chizkiya, à tous les peuples juifs, il leur a dit, c'est lui qui veut guérir s'il a un problème de santé, qu'il se retourne vers Akadosh Baruch Hu. Le meilleur médicament, c'est se mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il faut se retourner vers Hachem et pas se retourner vers des bêtises. Vers des bêtises, il y a des gens qui mettent de l'ail ici, qui mettent de la menthe ici, je ne sais pas, ils font comme ça il a dit Chizkiya, c'est du n'importe quoi. C'est Akadosh Baruch Hu qui guérit n'importe quelle maladie, c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. C'est exactement ce qui s'est passé avec le bâton de Moshe. On revient au bâton de Moshe. Les bénis Israël, pendant toutes ces années-là, ils ont cru que c'est le bâton de Moshe qui fait des miracles. C'est pas Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. C'est pas Moshe Rabbeinu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, que tout le monde y veut de l'eau, alors tu frappes pas avec le bâton. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles au rocher et tu leur montres que c'est pas le bâton. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prend le bâton et encore Béné Israël, il croit au serpent. Béné Israël, il croit au livre des médicaments. Béné Israël, il croit que cet avocat, il va les défendre. Béné Israël, il croit que ce docteur, il va les guérir. Béné Israël, il croit que c'est le bâton qui fait des miracles. Et c'est une erreur, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord. La preuve, quand Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer en 2 ou en 12, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayaminu b'Adonai uv Moshe avdo. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, nete yad matecha. C'est quoi nete? Mets-le de côté. Et lève ta main. Avec la main, il l'a fait. Ils ont compris que ce n'est pas le bâton, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le livre Nefesh HaChaim. Si quelqu'un il se trouve dans un problème, il crie à Akadosh Baruch Hu, En od milevado, il n'y a pas une autre puissance que la puissance d'Akadosh Baruch Hu, n'importe quel problème. Chas v'shalom médical, n'importe quel problème, shlom baïd, des enfants, n'importe quel problème. Et il dit dans le livre Nefesh HaChaim, Adam shenimtza batzara, un homme qui a un problème, n'importe quel problème, et qui crie très fort, et il dit En od milevado, il n'y a aucune puissance au monde, à part la puissance d'Akadosh Baruch Hu, yivashea. Je le promets qu'il va être délivré de son problème. Pourquoi? Parce que toute la force de la délivrance de quelqu'un, ça dépend combien tu t'attaches à Hachem. Ça dépend combien tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Comme il reste encore 5 minutes, je ne vais pas être très long. Je vais expliquer ce qu'il dit dans le livre Aruch Laner. Il y a un mizmor qu'on chante à Pesach. Dans le Tehillim 107, dans le mizmor 107 dans Tehillim, Yodul Adonai Chasdo Venifleotav Livnei Adam. Ce mizmor-là, il parle des 4 miracles que quelqu'un il a eu. Un malade qui l'a guéri. Quand on parle d'un malade, un vrai malade, pas quelqu'un qui a une maladie imaginaire, vraiment malade.
Deuxième personne qu'on parle dans ce pasouk-là, quelqu'un qui était en prison et qui a été libéré. Troisième personne, quelqu'un qui a traversé la mer avec bateau. Et quatrième personne, c'est lui qui traversait le désert. Et c'est pour ça qu'on le dit à Pessah. Pourquoi on le dit à Pessah? Parce qu'à Pessah, on a traversé tout ça. On était malade, on est guéri devant le Har Sinaï, on a traversé le désert, on a traversé la mer. Et on était en prison en Égypte. Alors c'est pour ça qu'on chante ce pasouk-là, à Pessah. Dans le livre Aruch Laner, il lève ici quelque chose d'extraordinaire. Je vais faire vite, mais je conseille à chacun de regarder les points que lui il dit à Aruch Laner après dans le Tehillim 107. Il dit comme ça. Dans le Tehillim, c'est marqué, David Amelech dit, quand quelqu'un il traverse la mer, d'accord, et le bateau, il est rentré dans je ne sais pas comment on appelle ça, et le bateau, il va se casser, il va se noyer, cette personne. Comment c'est marqué là-bas? Vaïtsa'aku avec tzadik, il a crié à Hachem. Avec tzadik, il a crié à Hachem. Vayar Hachem batsar lahem vayoshem. Mais Akadosh Baruch Hu, il est venu, il va l'aider, c'est lui qui lui crie quand il est en train de se noyer. C'est marqué Vaïtsak avec tzadik. Quand un homme il traverse le désert, il se trouve en danger. Il y a un lion qui vient en plein désert, il va te dévorer. Il n'y a personne qui va t'aider dans le désert. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïtsaku el Adonai. Et Akadosh Baruch Hu, il va les aider à ces personnes aussi. Quelqu'un qui est malade, regardez maintenant, ici c'est marqué Vaïtsaku, tzadik, tzadik. Quelqu'un qui est à l'hôpital et qui est malade, c'est marqué Vaïzaku el Adonai. Avec Zain, c'est marqué là-bas. Et quelqu'un qui est en prison, aussi c'est marqué Vaïzaku el Hashem. Comme ça c'est marqué dans le chapitre 107. Alors Aruch Laner, il dit, pourquoi deux fois avec tzadik et deux fois avec Zain? Alors il dit, ces quatre personnages-là, il y a des personnes, parmi ces quatre-là, deux, qui écrivent de tout cœur, le fond des entrailles. Alors Akadosh Baruch Hu, il répond tout de suite, c'est avec tzadik. C'est lui qui est dans le désert. Qui va l'aider dans le désert? Tu te trouves dans le désert, tu t'es trompé, il y a un lion qui vient. Si tu as ton portable dans la main, attrape-le fort. Au moins, quand le lion il va te dévorer, on pourra te retrouver avec les satellites là-bas, on pourra repérer où il est le lion pour te récupérer, pour t'enterrer. C'est la seule chose qu'il y a à faire avec toi. Il n'y a personne qui va t'aider, la seule personne, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est-à-dire quand tu es dans le désert, il n'y a personne au monde qui a Akadosh Baruch Hu, alors ta prière, elle sort des fonds de tes entrailles. Alors David Amelech, il dit, sache, quand tu pries des fonds de tes entrailles, c'est exaucé tout de suite. Yoshi'im. Hachem, il va te faire sortir. Quelqu'un qui se trouve dans la mer et le bateau, il est en train de... Qui va t'aider? Tu crois que l'armée, ils vont venir avec un hélicoptère, ils vont te faire sortir, tu parles. Ils n'ont pas le temps pour toi. Il n'y a personne. La seule personne qui va venir t'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors tu es obligé de crier Vaïtsaku, tu cries de le fond de tes entrailles. Quand la prière, elle sort de ton ventre, alors Akadosh Baruch Hu, Vaïtsaku Zain, c'est avec la bouche. Mais quand tu pries à Akadosh Baruch Hu avec la bouche, Hachem ne répond pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est à l'hôpital, toujours il dit, j'ai un beau-frère qui est docteur, j'ai un beau-frère qui est pharmacien, j'ai mon beau-père qui est professeur, et mon gendre il connaît un docteur dans un hôpital, pas un docteur, un professeur. L'autre il peut me faire avoir un rendez-vous pour le CT, IRM, rapide, pour les radios. Toujours tu es associé avec Akadosh Baruch Hu quelqu'un. Et on a dit déjà dans Gemara Chagiga, page Gimel, Akadosh Baruch Hu, ils n'aiment pas les associés. Hachem, il n'aime pas les associés. À plus forte raison qu'Hachem, il ne veut pas que tu es associé avec lui quelqu'un. Quand tu cries pas de tes entrailles. Tu es associé avec Hachem, quelqu'un va Isaku, tu cries avec la bouche seulement. Dans ta tête, tu es en train de penser, j'ai un beau-frère qui est médecin, j'ai un oncle qui est professeur, j'ai mon beau-père qui connaît quelqu'un, j'ai mon genre. Je me dis, bon, si c'est comme ça, je ne veux pas des associés, je te laisse. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Chizkia. Chizkia, il a vu que les gens ne prient pas. Les gens, ce n'est pas des fonds des entrailles. Alors Chizkia, il a dit, la seule façon de leur faire prier des entrailles, c'est de faire éliminer le Sefer HaRefuot, c'est de faire éliminer ces Nachash HaNechoshet. Et à partir du moment qu'on élimine ces Nachash HaNechoshet, alors ils sont obligés de prier. Comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim, Im tsaok itzak elai, shamoa ishma tsakato. C'est marqué là-bas avec tzadik, pas avec zain. Comme ça c'est marqué dans Parashat Mishpatim. Im tsaok, si tu pleures, tu cries de tes entrailles, je suis obligé de te répondre, je suis obligé de t'écouter. Il faut que ça soit tsaka, il faut que ça soit un cri de tes entrailles. Te mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et pas sur le bâton de mon cher Rabbeinu qui va faire des miracles. Pas sur ce serpent-là. Pas sur ces serpents-là. Tu n'as pas une autre choix
qui est de t'appuyer uniquement sur Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas le droit de t'appuyer ni sur un docteur, ni sur... Personne. La seule personne au monde qui peut t'aider, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha-là. J'ai fini avec... Dans la Torah, on voit quelqu'un comme ça, et j'ai fini avec ça, Rabotaïm. Quand les frères de Yosef, ils ont décidé de prendre Yosef et de le tuer, ils ont voulu le tuer. Le frère de Yosef, l'aîné, Binyamin, il a dit, je vais sauver sa peau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu qu'il y a un trou à côté, et dans le trou, Rachel dit, En bo maim, aval nachashim ve'akravim yeshbo. Il y a des serpents dedans. Reuven, il va voir ses frères, il leur dit, Lama, pourquoi on va salir nos mains? Venez, on va le jeter ici dans le trou. Il y a des serpents, les serpents, c'est sûr qu'ils tuent. On le jette là-bas, et on s'est débarrassé. Ils ont dit, tu as raison, ils l'ont jeté là-bas. Pourquoi Reuven, il a fait tout ça? C'est marqué dans la Torah. Reuven, il a dit dans sa tête, quand ils vont partir eux, moi je viens et je les fais sortir. Dans 2 heures, 3 heures, je les fais sortir. Comme ça, je le sauve. Or HaChaim HaKadosh, il pose une question. C'est rapporté aussi dans Chovat Al-Vavot, Sha'ar HaBitachon, il dit, il y a une halakha. La halakha dit, si tu vois un carcasse d'un homme devant un lion, qui l'a tué cette personne? Il y a un lion assis devant un carcasse, un homme, il a été... Qui? La halakha, elle a tranché, c'est pas obligatoire que c'est le lion qui l'a mangé, ce bonhomme. Pourquoi? Parce que le lion mange seulement s'il a faim. Le lion, quand il n'a pas faim, il ne mange pas. Il ne mange pas la proie. Alors ça ne veut pas dire, tu ne peux pas témoigner que tu as vu un lion qui l'a mangé quelqu'un, c'est faux. Mais par contre, dans la halakha, c'est marqué, si tu as vu quelqu'un qui est tombé dans un trou où il y a des serpents, tu peux témoigner que les serpents, ils l'ont tué. Même si tu n'as pas vu que les serpents, il l'a tué. C'est sûr qu'il est mort dans la minute. Pourquoi? Parce que les serpents, ils mordent sans raison. Il tue sans raison. Alors la question, elle se renforce, il dit au HaChaim HaKadosh. Si Reuven, il veut sauver son frère, comment ça se fait que Reuven donne un conseil à ses frères de les jeter où il y a des serpents? Au contraire, il n'y a aucune chance, c'est la halakha. Écoutez la réponse, elle est extraordinaire et on va s'arrêter là. Je crois que c'est la réponse de HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il a vu Reuven? Reuven, quand il a vu que les frères ils veulent tuer Yosef, c'est marqué dans les Midrash que Yosef il s'est mis à genoux devant chaque frère. Il est parti voir Shimon, Shimon, s'il te plaît, protège-moi, n'y les laisse pas me tuer, je suis ton frère, on est des frères des sangs, on a le même père, je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi. Et quand Shimon n'y répondait pas, il est parti voir qui? Lévi, s'il te plaît, aide-moi. Il est parti voir tous les frères. Alors Reuven, il dit, attends, il est en train d'associer avec Hachem quelqu'un d'autre. Et quand tu es associé avec Hachem quelqu'un d'autre, Hachem il te laisse entre leurs mains. Et Reuven, il savait que les frères, ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? C'est fort, qu'est-ce qu'il a fait? Reuven, il a dit, je les jette avec les serpents. Quand Yosef, il va voir qu'il n'a aucune solution, la seule personne qui peut se retourner, c'est Hachem. Quand tu es devant un serpent, personne ne va t'aider, il n'y a qu'Hachem. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Il ne va pas faire Vaïzaku, comme il a fait avec ses frères. Il va faire Vaïtzaku, des entrailles, et là, Hachem, il écoute. Là, Reuven, il était à 100% sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va aider Yosef. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Yosef et il les met dans les serpents. Et là, Reuven, il dit, je suis sûr, je reviens dans 2 heures. Yosef, il est toujours vivant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crie des entrailles à Kadosh Baruch Hu, il répond. Que ce soit n'importe quel problème. On n'a pas le droit de faire confiance à rien du tout, mis à part à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune puissance au monde à part la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de prendre des médicaments. Il faut prendre les médicaments, c'est marqué dans la Torah, Verapo Yerape, Mikan Shinitna Reshut la Rofe et le Rapot. Mais Akadosh Baruch Hu, il te vérifie. Est-ce que c'est le chimio que tu fais qui t'a guéri? Est-ce que c'est le docteur qui t'a guéri ou c'est Akadosh Baruch Hu? Non, si tu penses que c'est le chimio, c'est le docteur Akadosh Baruch Hu, il te laisse avec ta chimio, il te laisse avec ton docteur. Non, tu dois dire, c'est Hachem qui m'a aidé, mais Hachem il a envoyé ce docteur pour m'aider. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a tout fait. Tu n'as pas le droit de dire, celui-là c'est un avocat bombe atomique, celui-là il m'a défendu. L'avocat il t'a défendu. Akadosh Baruch Hu va te dire, moi je te laisse à nouveau devant le juge, on va voir comment ton avocat il va te défendre. On va voir si c'est ton avocat qui va te défendre. Qui a mis la parole dans la bouche de l'avocat, dire les choses qu'il faut. C'est ça qu'est-ce qu'on apprend dans notre paracha. Le décès des frères de Yosef, Myriam et Aaron, ils meurent. Il n'y a pas d'enterrement, il y a un enterrement virtuel. On a expliqué pourquoi. Deuxième chose qu'on a étudié par rapport au bâton de Moshe, que Bnei Israël ils se sont trompés, ils ont cru que le bâton il fait des miracles. Le bâton il ne fait pas de miracles. C'est faux et archi-faux, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Après on a parlé des serpents parce que les gens ils croient que les serpents ils guérissent jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde entier, le logo des pharmaciens, je crois dans le monde entier, le logo des pharmaciens, c'est un serpent sur un bâton. Pourquoi? Parce qu'ils croient, Vanachash, que c'est le serpent qui guérit.
Ça, c'est Avodah Zara de croire une chose pareille. C'est Avodah Zara, c'est une idolâtrie à 100% de croire que le chimio t'a guéri. C'est une idolâtrie à 100% de croire que c'est l'avocat qui t'a défendu. C'est une idolâtrie à 100% de croire que c'est ton copain qui t'a aidé. Eux, c'est uniquement que des messagers. Derrière eux, il y a Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui est tout puissant, énorme milevado. À partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, et vaïtzaku, avec tzadik, tu cries des fonds de tes entrailles, n'importe quel problème, Kadosh Baruch Hu, il sera là pour t'aider. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Shavua Tov, Bracha Ve'atzlacha, et Besorot Tovot. Demain, Be'ezrat Hashem, on va faire le cours sur Parashat Balak. Parce que ce Shabbat, on a deux parachiotes. On a Chukat Balak. On rattrape les Israéliens. J'ai dit au début du cours, la paracha qu'on a fait maintenant, il n'y a aucune mitzvah dans la parashat Chukat. Il n'y a aucune mitzvah. Dans Parashat Balak, il y en a, mais demain, on va faire Be'ezrat Hashem, Parashat Balak un peu d'après le Sod. Un peu d'après le Sod. Alors, s'il y a quelques questions, on va répondre Be'ezrat Hashem. Ariet Sheila. Non, il ne répond pas, je vais prendre les choses en main. J'espère que j'arriverai. S'il y a des questions, je vais essayer de... Non, pardon.